Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouvel oracle qui est l'oracle temporel, à nouveau de Gérard Barbier. Je vous en ai présenté un hier justement. Donc je vous rappelle le concept en 5 minutes. Jeter un coup d'œil sur le jeu, vous dire ce que j'en pense en termes de difficulté, de prise en main, de beauté, de prix, voilà, faire un petit peu le check-up de tout ça. Donc au niveau du tarif, on est à 25 € le jeu, donc forcément, hein, pour déjà un boîtier de cette qualité, hein, pour ceux qui veulent voir, c'est quand même assez top. À nouveau, comme dans l'autre édition que je vous ai présentée hier, on a encore un manuel de très grande qualité, qui est propre, qui est sobre, qui est en couleur, qui est grand, qui est lisible. Voilà. Au niveau du jeu, je vous présente rapidement les cartes. Alors, autant les cartes ne sont pas très explicites, hein, il faut vraiment s'appuyer sur les numéros, sur les jours, ou alors sur les nombres romains, vous allez voir, voilà. Hein, donc, parce qu'on a plusieurs choses. On a en effet des cartes à chiffres, avec des éléments de la vie bien particuliers. On a des jours de la semaine, et on a des constellations ou planètes, ou même signes du zodiaque, pardon, voilà, c'est ça que je cherchais. Donc, un jeu qui va partir, j'ai envie de dire, un petit peu dans tous les sens, et encore, tout est relatif, mais qui va être très vaste. Donc, au niveau des significations de cartes, vous allez voir, hein, donc chaque carte a une signification, bien évidemment. Ça va être pareil sur l'organisation des signes astrologiques, et vous allez avoir les méthodes de tirage à la fin. Donc là, avec des possibilités de scinder le jeu de cartes d'après ce que j'ai compris, donc soit qu'avec les numéros, soit en rajoutant les signes du zodiaque, etc. Par contre, voilà, en termes de prise en main, j'estime que celui-là va demander quand même pas mal de temps. Il est, je trouve, complexe, et il va vous demander pas mal d'apprentissage si vous voulez vraiment l'exploiter. Après, voilà, si vous êtes un médium aguerri, enfin du moins, ou un voyant avec les jeux de cartes aguerri, un cartomancien aguerri, il n'y a pas de souci, mais encore faut-il que ça vous parle. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous documenter, peut-être qu'il y a des vidéos sur internet, comment tirer les cartes avec l'oracle temporel, et pour voir un petit peu comment ça se passe, parce que vous allez voir que quand même, entre les jours de semaine, pas les constellations, les signes astrologiques et les significations de cartes, ça croise un peu dans tous les sens, et je pense vraiment qu'il va vous falloir une bonne prise en main. Alors après, voilà, hein, le format de jeu est différent d'habitude, on est plus petit, donc même si vous avez des petites mains, c'est facile, ça, il n'y a pas de souci. Après, elle glisse bien, voilà. C'est un peu dark le dos de carte. Et là, on a un petit peu de couleur, contrairement à ce que je reprochais sur l'oracle de manuscrit, qui était plutôt sous forme de papyrus, et forcément qui avait cette tonalité papyrus. Donc là, on va retrouver quelques couleurs, donc vous allez faire des associations même avec les couleurs, les familles de cartes. Voilà, vous allez... Bref, il y a beaucoup d'éléments dans ce jeu. Je ne vais pas pouvoir vous en dire plus, parce que sinon, il faudrait le détailler, mais si je le prends comme ça, j'ai juste jeté un petit coup d'œil. Voilà, famille rouge, famille orange, famille bleue, famille noire. Vous allez avoir les numéros de cartes, vous allez avoir les indices rapides, blanc positif, noir négatif, gris neutre. Voilà, symbole à l'interprétation générale de la carte. Vous allez avoir le symbole permettant d'identifier les associations particulières. Vous voyez, il est, je pense, complexe. Ça peut être un défi de l'utiliser, mais s'il vous plaît, en tous les cas, n'hésitez pas, parce que pour le budget, en tous les cas, il est très intéressant. Allez, je vous souhaite une magnifique soirée, et je vous dis à bientôt pour un nouveau jeu.